C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement qu'était organisée mercredi à l'espace culturel une journée d'information sur l'allaitement maternel. Mise en place par le service de protection maternelle et infantile du Conseil général de la Moselle, cette journée était ouverte aux jeunes comme aux futurs parents. On a un accueil des futures mamans, futurs papas ou mamans qui désirent allaiter ou mamans qui allaitent déjà. Et elles rencontrent une exposition sur différents thèmes de l'allaitement, les faux problèmes et les racontards, les 10 recommandations de bébé, plusieurs thèmes avec le père par rapport à l'allaitement. Elles peuvent également visionner une vidéo concernant l'allaitement. On a également la participation et la collaboration des sages-femmes libérales de la région, donc Madame Michas, qui est sage-femme libérale sur Romba, et Madame Palmitessa, sage-femme libérale à Amnéville. Fiches techniques, CD-ROM interactifs, collaboration de sages-femmes, tout était réuni pour obtenir des conseils et informations sur l'allaitement. Cette expérience intime et fusionnelle qui enrichit aussi bien la vie du bébé que celle de la mère et offre tous les avantages non négligeables en termes de santé. Alors il faut déjà savoir que le lait maternel reste quand même l'alimentation le plus adaptée à l'enfant. Alors les bénéfices sont doubles, ils sont pour l'enfant, à savoir qu'au niveau digestif il est très bien toléré, il apporte une couverture au niveau des infections puisqu'il apporte les anticorps de la mère, donc ce qui fait que l'enfant est beaucoup moins malade. Il apporte aussi une sécurité au niveau des allergies alimentaires et il favorise le lien mère-enfant. Les avantages pour la maman, donc ils sont au niveau de l'involution utérine, elle est beaucoup plus rapide. Savoir. Au niveau économie de temps, puisque la maman n'a pas à préparer les biberons, elle n'a pas à aller acheter le lait, donc c'est beaucoup plus rapide. Au niveau économique, puisque la maman a simplement à mettre son bébé au sein, donc c'est une part importante. Et il apparaît qu'il y ait une incidence aussi sur la prévention des cancers, que ce soit utérus ou éventuellement sein. Pour Anne-Claire, jeune maman d'une petite Lia de 3 semaines, cette journée d'information semble avoir porté ses fruits. Elle est convaincue des bienfaits de l'allaitement. Je dis qu'il n'y a pas plus naturel qu'allaiter et pour moi ça va de soi, quoi. Je trouve que aussi même au niveau du contact du bébé avec la maman est très important et j'encourage fortement les mamans à allaiter leur enfant, quoi. Si le lait maternel est le meilleur aliment pour le nourrisson, certaines mamans ont des difficultés pour allaiter. Là aussi, il y a des solutions. Parce que souvent l'allaitement est arrêté lors de la mise en route si elles ne sont pas soutenues. Malheureusement, la plupart des allaitements sont arrêtés parce qu'elles ne se sentent pas soutenues. On n'est pas là pour leur donner les bons conseils au bon moment. À savoir que maintenant, le séjour à la maternité est beaucoup plus court. Il est de 3 jours. Donc en 3 jours, la mise en route de l'allaitement se fait seulement. Et les mamans rentrent à domicile et c'est à ce moment-là où elles rencontrent le plus de problèmes. Donc effectivement, les mamans, si elles ont un soutien à ce moment-là, elles peuvent poursuivre leur allaitement. Ça veut dire qu'il faut persévérer, il faut appeler, demander de l'aide aussi ? Tout à fait, donc il faut savoir demander de l'aide. Donc les centres de protection maternelle et infantile sont là pour ça. Il y a des autres professionnels à qui elles peuvent s'adresser, à savoir les sages-femmes libérales ou les maternités, bien sûr. Elles peuvent appeler les maternités, mais donc savoir que les sages-femmes de protection maternelle et infantile et les puéricultrices sont à leur disposition, qu'un centre médico-social est au niveau de chaque centre. Donc il n'y a pas de souci, elles peuvent contacter et on est là pour les aider. Dernier point important, l'allaitement n'est pas une fin en soi, quelles que soient vos raisons ou les contre-indications. Le non-allaitement ne représente pas un danger pour l'enfant. D'autres produits de substitution existent et ont toujours existé. Il ne faut pas qu'elle se sente culpabilisée, bien sûr que non. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Il y a d'autres moyens maintenant qui sont là et il ne faut pas culpabiliser. Pour plus d'informations sur l'allaitement, vous pouvez joindre les professionnels de la PMI au centre médico-social de Romba, rue Raymond Mondon, au 03 87 67 98 21.